Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. Aujourd'hui, on va regarder le taroscope pour le mois de mars, pour le mois de mai et le mois de juin 2020. Je sais pas ce que j'ai avec le mois de mars, mais bon. Donc mai et juin 2020. Alors n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Surtout n'hésitez pas. Je commence les signes et au fur et à mesure, je vais essayer de faire les 12 signes assez rapidement. Donc là, on va voir les cancers, nos amis les cancers. Donc quelles sont vos énergies générales pour les mois de mai et juin 2020. Donc. Allez, c'est parti pour nos amis les cancers. Quelles sont les énergies qui vont ressortir pour ces mois de mai et juin? Ces beaux mois qui arrivent. C'est des mois ensoleillés pour mes amis les cancers. Oh là, ça saute. Ah bah tiens, j'en ai un, deux. Allez, une dernière. Pour les... Ah bah voilà. Là, c'est efficace. Quelle efficacité ces cancers. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, l'impératrice. Bon, bah déjà, l'impératrice, c'est une arcane majeure. Donc, l'impératrice, c'est quelqu'un... Alors, on voit là, d'ailleurs, une femme enceinte. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur le tarot. Donc, vous allez démarrer quelque chose. Il y a quelque chose en gestation. D'accord? Donc, soit vous êtes en attente de quelque chose qui va vous arriver. Vous démarrez quelque chose de nouveau pour cette période. Et on vous dit que c'est quelque chose de bénéfique et de très important pour vous. Quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Alors, l'impératrice, c'est quelqu'un aussi d'intelligent, de créatif. C'est la femme fatale et la femme au foyer en même temps. Vous voyez, la mère nourricière, la femme maternelle. Donc, c'est quelque chose de doux, de bénéfique qui arrive vers vous. Et vous allez redémarrer, comme je disais tout à l'heure, quelque chose et vous allez être porteur d'idées. Donc, il y a peut-être des idées qui vont vous arriver au mois de mai et au mois de juin auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et là, Eureka, il y a plein d'opportunités, plein d'idées, plein de choses qui vont vous arriver et qui vont se mettre en place aussi. Donc peut-être que vous les aviez déjà auparavant, mais avec ce confinement, on ne pouvait pas le faire, hein, évidemment. On ne pouvait pas les mettre en place. Mais vous attendez avec impatience qu'au mois de mai et au mois de juin, vous puissiez redémarrer soit une activité, soit de redémarrer une situation sentimentale. Mais en tout cas, on vous sent, voilà, vous avez envie de... Vraiment, il y a plein de choses qui ont germé, qui ont été un peu en suspens pendant ces mois-là. Et là, du coup, on va vous lâcher dans la nature et vous avez envie de foncer et vous avez envie vraiment de démarrer quelque chose ou de recommencer aussi quelque chose au mois de mai et au mois de juin. Voilà les énergies pour les cancers. Hein. Ça se ressent, c'est impressionnant. Après, on nous parle de 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, donc le pentacle, c'est bien au niveau financier, donc au niveau professionnel, il y a peut-être une rentrée d'argent que vous attendez, ou alors le fait de redémarrer une activité va vous permettre de renflouer vos comptes pour certains. Et le 8 de pentacle, c'est la notion du travail, le désir, du travail bien fait, le désir de changement. Vous avez envie que les choses changent, vous avez envie que les choses avancent, et vous êtes passionné par ce que vous voulez faire. Voilà. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voulez absolument recommencer ou commencer cette idée que vous aviez dans la tête. Et les cancers, on vous connaît. Quand vous avez une idée dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Donc, vous allez vraiment mettre tout votre cœur à l'ouvrage pour que les choses se réalisent. Et nous avons le 7 de pentacle. Le 7, c'est la victoire déjà. Le chiffre 7, c'est la victoire. Et là, on voit quelqu'un, voyez, qui est en train de cueillir ses raisins, qui est en train de récolter ce qu'elle a semé. Donc, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous avez une motivation qui est quand même très forte. Et par persévérance, par vos compétences aussi, on vous dit, suite à votre persévérance et grâce à vos compétences, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà. On parle vraiment, même limite de perfectionnisme. Hein. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste et vous allez mettre tout en œuvre pour réussir. Alors, je ne sais pas ce que vous souhaitez faire au mois de mai ou au mois de juin,
au niveau sentimental, au niveau professionnel. Mais en tout cas, vous allez œuvrer pour et ça va porter ses fruits. C'est bien. Alors, on va regarder au niveau sentimental ce qu'il en ressort pour vous, nos amis les cancers. Au niveau sentimental, pour les mois de mai. Hop là, il y en a une qui a sauté. Mai et juin. Bam, 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 bam. Bah, vous, il y en a 4. Allez, on les laisse. C'est que ça veut parler. Alors déjà, on commence par un soleil. On a le succès, on a la réussite, on a la chaleur, la lumière, je sais même pas quoi dire d'autre. La bénédiction, tous les espoirs sont permis. Donc, ce que vous attendiez, vous allez l'avoir au mois de mai et au mois de juin. Aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau général. Ça confirme, hein? Ça confirme ce qui était ressorti. Allez. La lune, la spiritualité. Donc, de toute façon, c'est votre intuition. D'accord? Vous le ressentez au plus profond de vous-même. De toute façon, les cancers sont très intuitifs. Généralement, c'est un signe très intuitif. Vous le ressentez. Il faut être à l'écoute de vous-même. Suivez votre intuition. Vous ne vous trompez pas. On vous dit vraiment de vous écouter et de suivre votre intuition. Voilà. Vous ne vous trompez pas. Suivez vraiment l'idée que vous avez dans votre tête. Alors, on parle aussi de triangle amoureux pour certains. D'accord? Donc, on parle de rivalité. Alors, ça peut être une rivalité professionnelle. Donc, vous êtes peut-être plusieurs à pourvoir un poste. Donc, il va falloir justement, c'est pour ça qu'on nous parle de compétences. D'accord? Il va falloir vous démarquer par vos compétences et par votre perfectionnisme. D'accord? Il va falloir vraiment montrer de quoi vous êtes capable au niveau pro. Et au niveau sentimental, on nous parle quand même d'un triangle amoureux. Donc, est-ce qu'il y a un choix? Est-ce que vous êtes en rivalité avec une autre personne, un autre homme, une autre femme? Voilà, il y a quelque chose d'ambigu au niveau sentimental. Donc faites attention quand même. Au mois de mai-juin, vous risquez peut-être d'avoir plusieurs choix, ou peut-être que on vous met face justement à une autre personne. Il y a une certaine rivalité, il y a une certaine, pourquoi pas pour certains, une triangulaire. D'accord? Donc, écoutez votre intuition. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez le succès, de toute façon, vous allez avoir gain de cause. Peu importe le choix, peu importe la finalité. Et on vous parle de patience. Donc, soyez patient, les choses arrivent à point. D'accord? Soyez patient, de bonnes choses arrivent vers vous. Et si vous êtes dans une situation triangulaire ou si vous êtes dans une rivalité amoureuse, on vous dit que de toute façon, vous allez vous en sortir avec succès. Donc, soit vous allez prendre la décision de quitter la personne qui ne vous convient pas et d'aller vers quelqu'un de meilleur pour vous, ou soit c'est la personne que vous avez choisie ou la personne va vous choisir vous et finalement par amour va revenir vers vous. Mais on nous parle de rivalité. Alors moi je ressens plus bizarrement de la rivalité professionnelle. Comme quoi vous allez être plusieurs à postuler à un poste, vous êtes plusieurs pour un poste. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça, mais je vous le dis. Et il va falloir se battre et montrer un peu plus ses compétences. Au niveau amoureux, il y a de la jalousie, ça c'est sûr. Il peut y avoir aussi, bon, une triangulaire pour certains, mais je le ressens plus au niveau professionnel. Au niveau amoureux, comment dire, je ne sens pas de gravité. Voilà. Il n'y a pas, je ne sais pas, je ressens pas forcément de la gravité, je ressens plus un choix. Vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se proposer, qui vont s'offrir à vous, et c'est vous qui aurez le choix final. D'accord? Bon, après, il risque d'y avoir un peu de compétition, de la jalousie, vis-à-vis de plusieurs personnes qui vont s'offrir, vous allez peut-être avoir plusieurs opportunités avec différentes personnes. Voilà. Mais enfin, je ne ressens pas forcément de la tromperie ou, vous voyez, c'est plus de la séduction, de la jalousie plutôt que de la tromperie. Bon, c'est le ressenti, ça n'engage que moi. Voilà. Pour les mois de mai et juin au niveau sentimental et au niveau professionnel. On va regarder un petit peu avec l'oracle des amoureux quels peuvent être le message ou le conseil pour mes amis Cancer pour le mois de mars, pour le mois de mai, pardon, ou le mois de juin. Ah bah j'en ai deux qui ont sauté. Allez, on va prendre ceux-là, je sais pas, je les sens bien. Qu'est-ce qu'on a? On a le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare,
Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On parlait de passion tout à l'heure. Hein. D'accord? Donc, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Nouveau départ, donc nouvelle rencontre. Le plus bénéfique pour vous. D'où la rivalité hein, et le triangle amoureux. D'accord? Nouveau départ. Ou alors un nouveau projet qui se concrétise. Hein. On a vraiment la notion d'un nouveau projet. Ce qui vous tenait à cœur va se réaliser. Hein. D'accord? Et après, on nous parle de quoi? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. D'accord? Donc ça, c'est peut-être pour le côté matériel. Laissez-vous porter par les passions, laissez-vous porter par l'amour, et peut-être moins par le côté matériel des choses. En tout cas, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme, et les souvenirs que tu as partagés avec amour. D'accord? Voilà. Alors, prenez-le, gardez-le pour vous dans le coin de la tête. C'est un message pour vous les amis Cancer pour les mois de mai et les mois de juin 2020. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Et à très bientôt. On se revoit pour un nouveau taroscope ou pour de nouvelles vidéos à thème, comme vous aimez, hein, parce que je commence à voir un petit peu ce que vous appréciez dans mes vidéos. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour et à me faire des propositions hein, de vidéos. Ça me donnera des idées et ça répondra aussi à vos questions, hein, parce que je suis là aussi pour vous aider à répondre à vos questions au niveau sentimental ou au niveau général. Et sinon, gros bisous et d'ici là, portez-vous bien!